Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez un mental d'acier, que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 2 au 8 mai 2022. Alors cette semaine, qu'est-ce que nous avons programmé? Nous avons donc deux événements planétaires qui se produisent, donc chacun va y trouver son compte en fonction bien évidemment de ses aspirations personnelles. Donc je vous propose déjà que l'on commence par le premier. Alors le premier événement de la semaine n'est pas des moindres, puisque Pluton, toujours et encore lui, donc est au sextile, là cette fois-ci de Jupiter qui est dans les poissons. Uranus se manifeste également par le sextile qui le relie à Mars qui est également dans les poissons, et en plus eh bien Uranus est en conjonction avec le Soleil qui est donc en Taureau. Alors donc effectivement là on a les deux poids lourds du zodiaque qui se manifestent cette fois-ci cette semaine, alors par le sextile qui le relie à Jupiter. Alors là pour le coup Pluton il fait carrément sortir de l'inefficacité, il désagrège tout ce qui ne fonctionne pas, il pulvérise ce qui empêche l'évolution de se produire. Alors le tout, grâce aux vertus de la vérité qui émanent, l'air de rien, d'une Sune en Scorpion, parce que nous on a tendance un peu à l'oublier tellement il est discret, mais enfin il est quand même là. Et autrement dit, finalement Pluton il continue le travail qu'il a commencé il y a donc quelques semaines, de façon à remettre les choses en fait à l'endroit, parce que c'est quand même un peu ça. Donc quant à Uranus, lui aussi, il se met au travail. En fait, en quelque sorte, on peut dire qu'il donne un coup de main, pour le coup, à Pluton, parce que sur le fond, Uranus, qui est en Taureau, il est quand même en affinité avec Pluton en Capricorne. Ce sont deux signes de terre, donc ils ont les mêmes valeurs, ils partagent un peu les mêmes pensées, les mêmes façons de faire, le même mode de vie. Ils ont la même authenticité, ils ont le même sens du travail, et qu'en fait on obtient la réussite qu'en travaillant d'arrache-pied, en ayant un objectif à la fois et en se donnant les moyens, bien évidemment, pour l'obtenir. Donc du coup, par le sextile qui le relie à Mars, Uranus surprend un peu parce qu'en fait il renouvelle les idées, les décisions, les ambitions, et puis en conjonction avec le Soleil, il favorise lui aussi la franchise et les décisions qui vont finalement sortir de cette inefficacité en fait. Alors quand je dis inefficacité, ça dégage en fait tout ce qui marche pas, de manière à mettre en lumière ce qui marche. En fait, c'est un peu ça l'idée. Donc encore, en fait, cette semaine, Pluton et Uranus confirment qu'il faut faire les choses avec ordre et méthode, qu'il faut prendre son temps si on veut réussir et faire les choses bien, qu'il faut surmonter l'adversité et puis bien évidemment dépasser les difficultés, et puis bien sûr qu'il faut avoir des ambitions réalistes, et puis bien sûr en toutes circonstances qu'il faut avoir du bon sens dans la vie. En fait, en quelque sorte, Pluton et Uranus, c'est un petit peu rappelez-vous, j'avais fait un podcast qui s'appelait Pluton, le carré qui dit non, et le sextile qui dit oui, mais on est encore un peu dans cette ambiance-là. Donc en fait, ces deux poids lourds du zodiaque confirment, oui, qu'il faut prendre des décisions en écoutant son intuition, qu'il faut être sincère, alors déjà avec soi-même et puis bien sûr avec les autres. Il faut toujours aller sur la voie de la vérité, faut pas en avoir peur. Et puis il faut persévérer lorsque les circonstances l'imposent, parce que ça fait partie de la vie, encore une fois, parce qu'en fait le Taureau et le Capricorne sont des signes qui sont vraiment dans la vie, sont des signes de terre, donc ils sont très ancrés. C'est pour ça que ce sont des signes très très pragmatiques. Et donc bien sûr, toujours pareil, ça a misé sur le temps pour atteindre des sommets, qu'il n'y a que ça qui marche. Donc dans cet état d'esprit, en fait éclairé quand même et plein de sagesse, le succès et la réussite seront donc obtenus et bien évidemment perdureront sur le temps. Alors si vous êtes dans cet état d'esprit, du coup cette semaine, vous continuez d'évoluer très très sereinement. La Providence va vous sourire dans des circonstances surprenantes, donc ça va être encore mieux. Votre intuition, c'est elle qui est votre meilleur guide, ne l'oubliez pas, va vous inciter à saisir la chance qui va passer, toujours pareil, dans des circonstances un peu étonnantes, c'est vrai. Vous allez donc prendre effectivement des décisions qui sont justes et qui vont contribuer à vous rendre encore plus autonome, parce que là, pour le coup, le Taureau, le Capricorne sont des signes qui privilégient l'autonomie, c'est-à-dire qui poussent à être le moins possible dépendant
de quelqu'un ou d'une situation ou de quoi que ce soit. C'est vraiment des signes qui privilégient l'autonomie. C'est très différent de la liberté. Je vous invite d'ailleurs, hein, si vous avez quelques minutes, vous pouvez un peu vous renseigner sur ce qui définit l'autonomie et ce qui définit la liberté. Ce sont vraiment deux choses différentes. Bon, c'est un peu philosophique, mais parfois ça fait pas de mal. Donc, le tout, bah, évidemment, hein, là, vous évoluez, alors sans extravagance, hein, puisqu'encore une fois, hein, vous êtes plutôt dans tout ce qui est sincère, dans tout ce qui est autonome, mais vous avancez quand même avec une régularité qui est quand même assez étonnante. Alors, du coup, encore cette semaine, voilà, grâce à ces combinaisons planétaires en eau et en terre, bah, vous vous dirigez tranquillement, lentement, c'est vrai, mais vers l'objectif que vous vous êtes fixé, et moi je vous le garantis, vous allez l'atteindre sans problème. Par contre, au bon moment, parce qu'on est toujours pareil, hein, on est vraiment dans cette logique de temps. Alors, une petite chose qui est quand même aussi à souligner, parce que à mon sens, ça a une certaine importance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Pluton, il pulvérise l'inefficacité. Il désagrège des trucs, et surtout ce qui entrave votre évolution, bah là, c'est ça. Hein. En fait, là, ce qui entrave votre évolution, bah, ça se désagrège sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Donc, on pourrait dire que vos vœux, vos prières sont exaucées lentement, c'est vrai, mais sûrement. Voilà, il y a vraiment des certitudes là hein, qui s'installent. Donc en ce qui vous concerne, bon bah voilà, hein, si vous êtes en affinité avec ces énergies planétaires, bah, votre évolution est donc en bonne voie, elle est assurée par le temps, donc vous pouvez vous appuyer sur le temps, et donc eh bien, tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites, eh bien, sera couronné de succès et surtout de stabilité. Alors, quant au deuxième événement qui se produit cette semaine, eh bien, c'est le passage de Vénus dans le Bélier. Alors, et elle se retrouve au sextile de Mercure qui est, pour le coup, dans les Gémeaux. Alors, du coup, là, avec Vénus hein, qui passe quand même un peu en trombe, dans le Bélier, bah, c'est vrai que là, ça encourage quand même un peu à provoquer les choses hein, pour qu'elles se concrétisent là, beaucoup plus vite. Là, avec Vénus qui est associée à Mercure, voilà, ça incite à relancer les échanges, les relations. Alors, un peu d'une façon impulsive, mais enfin, on va dire que c'est quand même assez spontané, ça réagit assez vite. Avec Vénus en Bélier, Mercure en Gémeaux, on est quand même dans le ici et maintenant, on pense pas vraiment trop à demain, hein, c'est quand même assez léger, hein, puisque Mercure c'est de l'air. Donc, Vénus en Bélier, elle redonne de l'élan à une certaine témérité, à une certaine audace, elle encourage à plus être dans l'attente, mais à faire bouger les choses en fait, de façon à sortir une situation ou une relation de l'immobilisme en fait. C'est quand même un peu ça. Hein. Donc, finalement, avec Vénus en Bélier et puis Mercure en Gémeaux, bon, c'est vrai qu'il faut que ça bouge. Et effectivement, ça risque vraiment de bouger vraiment dans tous les sens, là, hein, avec le passage comme ça de Vénus en Bélier qui va débarquer comme ça un peu en trombe. Donc oui, cette combinaison planétaire, hein, bon, en fait, elle remet de l'action, de l'élan, de l'énergie et de la spontanéité dans les situations, dans les relations qui étaient effectivement figées, peut-être même depuis plusieurs mois. Donc en fait, on ne peut que s'en réjouir, c'est très bien. Cependant, dans l'euphorie, parce qu'il y a un côté quand même un peu euphorique, bah Saturne, il peut quand même être oublié. Mais Saturne, il est quand même dans le Verseau, donc il est quand même en affinité avec Vénus qui est dans le Bélier et avec Mercure qui est donc dans les Gémeaux. Alors, si, pour le coup, vous êtes réceptif au passage de Vénus en Bélier, que vous avez soudainement envie hein, que les choses bougent rapidement, si vous agissez avec spontanéité, d'une façon peut-être un peu impulsive pour relancer une situation, une relation, arrangez-vous pour rester raisonnable. Ah oui, c'est ça, parce que gardez bien à l'esprit qu'il y a quand même Saturne qui est en Verseau, là. Hein, bon, donc, là, pour le coup, faut que Saturne vous serve. Voilà, parce que bon, Saturne vous agace, hein, puisque vous êtes réceptif comme ça à ces planètes en air et en feu. C'est vrai que le temps, ça vous casse les pieds, et le temps vous casse les pieds déjà depuis, minimum depuis le début de l'année. Donc là, vous n'en pouvez plus, vous êtes quand même agacé avec ça, vous avez vraiment la sensation de perdre votre temps. Bah oui, mais quand même, n'oubliez pas que Saturne est votre meilleur allié dans l'histoire, c'est pas votre pire ennemi. Et vous avez tendance à penser que le temps est votre pire ennemi. Et ça peut être une erreur. Donc, au risque de vous agacer, mais je vais quand même vous le dire. Là, pour le coup, soyez vraiment raisonnable. Servez-vous de votre expérience de façon
à éviter de vous retrouver encore une fois dans le mur. C'est-à-dire, au lieu de voir Saturne comme votre ennemi, comme une énergie qui vous met que de la solitude, de la rigueur, qui vous agace, qui vous fait penser que le sort s'acharne, essayez de voir Saturne différemment, parce que contrairement à ce que vous pensez, encore une fois, il est votre meilleur soutien. Donc finalement, essayez de vous servir de votre expérience. Ne misez pas exclusivement sur le présent. Essayez de faire un mix un peu habile de tout ça. Évitez de foncer tête baissée, de partir dans tous les sens, de vous éparpiller. Parce qu'attention, avec Vénus en bélier, ça peut partir hyper vite. N'oublions pas qu'on est sur un Mercure en Gémeaux, et si on ne fait pas attention, avec un Mercure en Gémeaux, on part dans tous les sens. Hein. C'est assez rapide l'affaire. Et surtout que Vénus en Bélier met vraiment un coup d'accélérateur là. Donc bon, et ça n'a pas donné les résultats en fait espérés. Donc essayez dans la mesure du possible de modérer vos ardeurs, votre enthousiasme, votre énergie débordante, parce qu'on est un peu là-dedans. Ne faites pas des promesses que vous ne pourrez pas tenir, parce que ça va vous jouer un mauvais tour. Voilà. Donc si vraiment vous écoutez le message de Saturne, c'est-à-dire vous ne voyez plus Saturne comme votre pire ennemi, mais comme votre meilleur allié, eh bien voilà, soyez un peu plus modéré, voilà, lissez, soyez plus dans la nuance, voilà, essayez de canaliser tout ça, vous voyez, voilà, soyez spontané, la personne la plus cool de la Terre, c'est vrai, mais ne vous précipitez pas tête baissée. Essayez pour le coup d'être une personne pleine de sagesse, parce que si vous faites pas ça, c'est-à-dire que si vous faites pas preuve de tempérance et de modération, c'est-à-dire que vous allez encore vous précipiter, clairement, hein, vous allez vraiment partir dans tous les sens, et le 27 mai, ah, là je vous le dis, hein, on y va, vous allez encore vous heurter aux dissonances de Pluton, encore une fois, hein, parce que le 27 mai, Pluton est au carré de Vénus en Bélier, parce que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, de toute façon, Pluton c'est le big boss du ciel, on ne peut pas l'éviter, voilà, donc autant Pluton, effectivement, c'est vrai qu'il va vraiment dans le sens des personnes qui prennent leur temps, qui font les choses les unes après les autres, qui font pas de bruit, qui avancent tranquillement vers leur objectif, qui bossent, et puis elles y vont, et voilà, et puis à la limite, elles surmontent les difficultés, elles s'arrangent avec l'adversité, vous voyez, c'est un peu ça, c'est comme un parcours d'obstacles, bon, elles y vont tranquilles, mais ça passe. Mais vous, comme vous êtes plus réceptif, effectivement, aux planètes en feu et en air, c'est vrai que Pluton, il vous casse un peu les pieds, parce qu'il vous dit, hey, wap wap, comme on dit, hein, il essaye de vous canaliser, de vous dire, hey, stop, va pas si vite, voilà, ralentis la cadence. Et là, vous avez une chance, c'est que vous avez Saturne qui est de votre côté, donc Saturne, il vous dit, hey, mise sur le temps, prends ton temps, fais les choses un peu plus tranquilles, ne va pas aussi vite, parce qu'en fait, ce qui vous perd, et ce qui peut vous mettre vite dans le mur, c'est en fait vous allez trop vite. C'est ça un peu l'idée, voilà, vous allez trop vite. Essayez de ralentir un peu la cadence. Donc si vous ne voulez pas subir un blocage supplémentaire, eh bien soyez raisonnable dans vos actions, surtout dans vos échanges, dans vos mots, voilà, soyez diplomate, soyez plus dans la nuance, soyez moins rentre-dedans, parce que vous pouvez avoir tendance à être vraiment rentre-dedans, mais on peut le comprendre, puisque vous avez l'impression qui est fondée, c'est vrai, que depuis plusieurs mois, bon, il se passe pas grand-chose, vous mangez votre faim, vous êtes enlisé dans la routine, dans l'ennui, enfin bon, il n'y a rien qui y va, vous trouvez le temps super long, donc effectivement, une Vénus qui passe comme ça dans le bélier en trombe, ça va vous redonner un regain d'énergie, vous allez dire, hop, là c'est parti, j'y vais, allez hop, on y va, oui, mais faites gaffe à pas aller trop vite, quoi, parce que bon, si vous allez trop vite, vous allez quand même garder bien à l'esprit que si vous n'écoutez pas, en fait, le message que vous envoie Saturne en Verseau qui vous dit « Waouh, tranquille, vas-y, voilà, ne te précipite pas, fais les choses avec ordre et méthode, sois une personne sage, raisonnable, modérée, tranquille, sers-toi de ton expérience, vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu le message que vous envoie Saturne. Si vous n'écoutez pas le message que vous envoie Saturne, vous dites, ouh, tranquille, vas-y, tranquillement, fais les choses les unes après les autres, là, pour le coup, c'est Pluton qui va vous tomber dessus, quelque part. Parce que c'est un peu ça, finalement. Voilà. Si vous n'écoutez pas le message saturnien, c'est Pluton qui vous dit stop. Et là, il vous freine, c'est brutalement, quoi. Vous voyez, et ça, vous l'avez déjà vécu. Il y a quelques semaines, rappelez-vous, vous êtes déjà retrouvé comme ça, un peu coincé. Voilà, Pluton vous a dit non. Eh oui. Donc là, si vous voulez éviter que Pluton, le 27 mai, vous dise encore une fois, non, ça va pas être possible, il faut que tu
tu te poses un peu et que tu fasses des choses tranquilles, et bien là, du coup, vous n'aurez pas les effets négatifs plutoniens. Au contraire, parce que du coup, si vous faites preuve de sagesse et que vous prenez votre temps, et bien ça sera beaucoup plus productif. Et bien, si vous le souhaitez, faites une toute petite pause. Vous voyez, là, cette semaine, il y a Vénus qui débarque, qui vous pousse comme ça à aller de l'avant, à accélérer, à aller un peu vite. Essayez de faire une petite pause et observez les personnes qui prennent leur temps. Ben oui, faites ça, pourquoi pas. Observez les personnes qui sont jamais dans la précipitation, mais qui agissent avec ordre et méthode. Observez, je suis sûre que vous avez quelqu'un dans votre entourage, que ce soit amical, familial, professionnel, peu importe. Je suis certaine que vous connaissez quelqu'un qui agit comme ça, tranquille, qui fait pas de bruit, qui fait les choses tranquillement, qui prend son temps. Et du coup, eh bien, si vous faites ça, si vous observez ces personnes qui agissent de cette façon, eh bien, vous allez constater, oui, qu'elles avancent lentement, ça c'est vrai, mais elles évoluent avec régularité. Voilà, elles n'essuient pas des revers incessants et imprévisibles. En fait, c'est ça qu'il faudrait que vous arriviez à faire, c'est essayer de vous poser, vous dire, bah oui, mais finalement, voilà, cette personne, je la trouve un peu lente, elle fait pas trop de bruit, mais l'air de rien, elle avance, tranquille. Voilà, elle prend son temps. Et bien, essayez de vous inspirer de ça. Alors, si je vous explique ça, c'est parce qu'en fait, eh bien, qu'on se tourne dans un sens ou dans un autre, puisqu'on a deux blocs de combinaisons planétaires, ça je vous l'ai expliqué dans le précédent podcast, le temps s'impose, le temps se manifeste. Alors certes, dans des versions qui sont différentes, mais le temps se manifeste dans la vie de tout un chacun, et peu importe que l'on soit en affinité avec des planètes qui sont en eau et en terre, ou avec celles qui sont en feu et en air. En fait, dans un cas comme dans l'autre, le ciel démontre que pour réussir, il faut prendre son temps, il faut agir avec sagesse, il faut que l'intuition soit le meilleur guide et surtout, voilà, il faut faire les choses tranquillement, avec ordre et méthode, et il faut en fait être la personne la plus zen de la Terre. Alors ça n'empêche pas qu'on peut être enthousiaste, qu'on peut avoir de l'humour, qu'on peut faire preuve de spontanéité, mais le tout quand même avec cette nuance qui fait qu'on se donne le temps pour faire les choses. Donc en fait, sur le fond du fond, eh bien, le ciel nous dit que le temps n'est pas un ennemi, mais le meilleur allié. Voilà, les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Délie, Isabelle et Domi, et tous les autres membres de l'équipe de Diel Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des articles notamment sur Pluton, des vidéos, des horoscopes mensuels et bien d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, ça je vous le répète toutes les semaines, mais c'est super important et d'ailleurs aussi c'est super sympa pour nous, et bien vous vous abonnez à notre chaîne et vous likez et surtout partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien, ça augmente notre visibilité. Allez, je vous souhaite une super semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.